Bonjour Selena, bienvenue chez nous entrepreneurs. Bonjour Jessica, merci beaucoup. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous faites et depuis quand vous faites ça? Alors nous, ce qu'on fait chez The Belter, c'est qu'on crée des ceintures qui sont faites à partir de pneus de vélo qui sont destinés à être brûlés. Donc on les récupère une fois qu'ils sont usés. Bon, il faut quand même qu'ils aient un minimum de forme encore, et puis on les transforme donc en ceinture à la main, et ce depuis 2020. Et Waouh! voilà. Et comment vous avez eu cette idée? Alors ça nous est, enfin, c'était pendant mes études à Amsterdam pour le coup que ça m'est venu, parce qu'il fallait dans notre première année qu'on crée une entreprise nous-mêmes. Et étant D'accord, donné qu'Amsterdam est quand même la ville du vélo, je me ouais, suis dit que ça serait sympa de faire ce projet. Et puis je l'avais déjà vu aussi via La Vie est Belt, qui est basée à Lille, qui ok, fait aussi ça pour le coup à une plus grande échelle. Et le business model m'avait tellement plu que je m'étais dit que j'allais essayer de le transposer à Amsterdam. Et, génial. et voilà, l'aventure avait été formidable. Et donc du coup, oui, quand je suis revenue en France pendant l'été, j'ai demandé à deux de mes amies si elles étaient chaudes pour faire l'aventure avec moi aussi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est construit. Waouh, super. Est-ce que par hasard vous avez quelque chose à nous montrer, une ceinture à Ouais, proximité ou quelque chose comme ça? tout à fait. Alors voilà, ça ressemble du coup à, je sais pas si on voit très bien avec la Ouais, lumière, ouais, ouais, super. C'est une ceinture une boucle, noire. avec une Super. boucle du coup qui s'adapte à toutes les tailles. Donc il y a pas, en Ouais, fait, c'est surtout la longueur des pneus qui importe. ouais. Comme ça, si jamais c'est un enfant, un adulte, une personne fine, enfin peu importe, ça s'adapte à tout le monde. Et voilà, il y a plein du coup de modèles différents. Il y en a qui ressemblent beaucoup plus à des pneus, par exemple celui-ci, et Ah d'autres oui, où ça d'accord, sera ok. plus discret, plus léger, où c'est plus fin. Ah ouais, c'est rigolo, c'est super. Donc, Ouais, homme, femme, enfant, vous disiez aussi, exactement. Donc, que du noir. alors il y a aussi des pneus de couleur, mais pour le coup, eux sont plus rares. Je vais essayer d'en attraper si vous voulez. Euh, Mais en fait, en tout cas, vous ne faites pas de transformation au niveau de la couleur, Non, tout à fait. plus que ça. Si jamais c'est un pneu blanc de base, il ne sera plus blanc après, vu qu'il a été évidemment utilisé par un vélo. Mais du coup, ça donne des couleurs un peu sablées, comme celle-ci, par Ah exemple. ouais, c'est sympa, super. Et, voilà. Donc après, il y en a Et aussi donc, des il y a qui... des vélos avec cette couleur de pneus. Exactement. Et Ah c'est en général ouais, les vélos de location qui ont des couleurs un peu particulières. Il y a eu du bleu aussi. On n'a pas ok, pu en récupérer pour le moment. Mais voilà, il y a plusieurs. génial. Ouais. Donc, vous vendez en ligne? Tout à fait, sur Etsy. Ouais, d'accord, super. Et donc là, vous êtes donc avec deux autres associés, donc vous êtes toutes les trois. Oui, exactement. Ouais. Avec Vous deux avez amis. des collaboratrices, des collaborateurs, pardon, comment vous êtes structurés là maintenant? Alors non, pour le coup, on n'est que toutes les trois. En fait, D'accord, c'était de base une entreprise individuelle que j'ai créée du coup moi-même, parce que il y avait plus de coûts et de ouais, complications si on voulait faire une vraie entreprise d'accord, pour le coup qui est trois associés. Donc ouais, du coup, elle est uniquement à mon nom, et du coup, mes deux autres amis sont pas officiellement sur le papier, mais sont complètement dans l'entreprise, et voilà. d'accord, ok, ok. Donc aujourd'hui, vous vendez à qui sont vos meilleurs clients? Alors, pour le coup, on a vendu pas mal sur donc Etsy, qui est une plateforme qui permet Ouais, voilà, de monter sa page business dessus. ouais, ouais, Donc, nos ventes principalement en ligne se font là-dessus, mais c'est surtout dans les marchés, par exemple, celui de Blanquefort, d'accord. où là, on peut voir directement les gens, et c'est là que ça marche, et les gens sont, en général, sont surpris de voir ce type de produit, et sont intéressés. Et voilà, donc c'est particulièrement ces clients-là voilà, qui apprécient et qui font nos ventes. Waouh, super. En tout cas, c'est original. Bravo à vous pour la dynamique, surtout sortie des études, je continue, je monte ma boîte. Waouh, super, bravo. Alors justement, ça m'amène à enfin, à la suite de mes questions. Quel a été votre plus grand apprentissage depuis que vous êtes chef d'entreprise? Alors, pour le coup, je dirais que c'est l'adaptabilité, parce on pensait, par exemple, au tout début, on pensait vendre principalement à des jeunes, plutôt comme nous, enfin, qui sont conscients de l'écologie, etc. Et au final, pas du tout. Ça serait plutôt des adultes qui pensent à leurs enfants ou à leurs nièces, à leurs cousins, enfin plutôt à Ok, autrui. Et aussi, on a eu donc une période de Covid, parce qu'on a créé l'entreprise pendant le Covid. Donc, c'était compliqué parce qu'on voulait faire beaucoup de marchés. Donc, il a fallu se rabattre du coup sur beaucoup de en ligne. Et donc, je dirais que c'est ça, c'est vraiment pas baisser les bras et toujours continuer et se dire, bah, si ça marche pas, c'est pas grave, finalement, on peut faire ça, il y a toujours une solution. ok, Et voilà. bravo. Donc, la reine de l'adaptabilité, en fait. Voilà. Super. Alors, qu'est-ce qui vous inspire le plus aujourd'hui?
Hem, alors, ça serait tous les autres jeunes et tous les autres entrepreneurs comme nous que ce soit sur Bordeaux ou même en France. Ouais. Parce qu'en fait, une fois qu'on met le pied dedans, on se rend compte à quel point il y en a plein qui innovent aussi, qui font des choses merveilleuses avec des produits qu'on n'aurait jamais pensé. Ouais. Comme quand même à la base, c'est pas le genre de choses où on se dit qu'on peut faire un bel objet avec. Mmh. Et on a par exemple, la Maison Fantôme à Bordeaux qui fait Oui. des sacs à main à partir de chambres à air aussi, donc toujours, dans l'environnement du pneu. D'accord, Et génial. et voilà, il y en a de plus en plus et c'est ça qui est beau à voir et qui est inspirant, je trouve. Ah ouais, quelle créativité parce que, ça c'est enfin voilà, c'est, comment arriver à avoir l'idée et à promouvoir ça, c'est waouh, c'est magique, c'est super. Ouais. Qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même au cours de votre parcours? Hem, je dirais qu'avec, de la résilience et de bons amis, surtout, on peut tout faire. En fait, c'est surtout qu'il faut on a décidé notre prioriser nos études D'accord, et même en faisant ça, on a pu avoir quand même un projet à côté qui, je trouve, est assez chouette et voilà, c'était surtout de bien s'entourer et ouais, de pas hésiter à poser des questions et à demander aux gens autour de nous pour savoir comment ça marche, en fait, parce qu'on connaît pas tout, on se lance dedans, on connaît ouais, rien. bah C'est oui. pour ça que j'ai appris qu'on est capable, en fait. Même si on n'a pas d'expérience au début, c'est possible et voilà, je savais pas si j'étais capable au début et en fait, juste se lancer, c'est une belle découverte, voilà. Donc c'est, oui, c'est effectivement et puis c'est, une belle, ouais, le fait d'être téméraire sur le fait que, bah, voilà, on y va, on se tente, on lance et puis on verra bien. Donc Ouais. sans pour autant tout pronostiquer. Quand vous avez créé l'entreprise en 2020, vous étiez encore étudiante ou vous étiez, vous aviez fini vos études? Non, j'étais toujours étudiante et mes 2 ans et D'accord, demi du coup aussi. Ouais, ouais. Et d'accord moi, et je l'ai donc toujours. vous avez vraiment, entre guillemets, «quitté» vos études pour l'entreprise il y a combien de temps? Non, non, en fait, on est toujours, dans nos études. Moi, je fais une année sabbatique, pour le Ah coup. OK! Je Bah, dis donc, super! Bravo! Merci et c'est pour ça que c'est bon, ça reste un challenge encore même aujourd'hui vu que, bon, on est toujours dans nos masters, donc ça prend plus de temps et Et donc donc vos associées sont toujours dans le master ou elles ont aussi pris une année sabbatique pour lancer le business? non, elles sont toujours dans leur master aussi. D'accord, OK. Donc vous êtes la seule à prendre votre année sabbatique pour essayer de développer le business, quoi. Voilà. D'accord. Bon, sacré challenge. Alors justement, la question d'après, c'est alors à quoi ressemble l'avenir? Comment vous voyez un peu, l'organisation de l'entreprise avec vos études et puis quels défis vous allez devoir relever? Mais justement, comme on est encore dans nos études, c'est ça le plus grand challenge à Ouais, surmonter, dans les années à venir. oui, Donc moi, j'aimerais bien faire un master aussi pour les 2 prochaines années et en OK, plus à l'étranger. Donc là, le but de cette année, c'était vraiment de structurer, de faire un maximum de stock pour que ça puisse continuer même quand j'étais à l'étranger. Et en d'accord. fait, on a un système qui fonctionnait plutôt bien aussi, même avant que je prenne mon année sabbatique, c'était que je m'occupais de toute la partie logistique, marketing, tout ce qui peut se faire depuis un ordinateur, en fait. Ouais, Et dès qu'on avait une nouvelle commande, c'était pour le coup les 2 autres associés qui préparaient les commandes, qui faisaient les packaging et qui bon, les déposaient quand c'est dans Bordeaux elles-mêmes et sinon qu'il fallait les livrer du coup via la poste. ouais. Et voilà, donc on essaie de mettre en place à nouveau ce système pour que ça puisse continuer de fonctionner. Et puis, Donc l'idée, c'est de continuer justement la société tout en continuant vos études. Génial. voilà, voilà. Et une fois les études finies, pour le coup, ben, on sait pas trop, on verra si ça évolue vers un autre produit ou si on en rajoute, si on peut le faire plus évoluer. Donc, c'est un peu encore inconnu, mais voilà, c'est assez excitant comme projet. Ah ouais, bravo, en tout cas, félicitations. Qu'est-ce que vous diriez à une personne qui envisage de se lancer dans les affaires? Je dirais honnêtement juste de se lancer, Ouais, de bien faire ses recherches avant évidemment, de pas juste y aller à l'aveugle complètement, mais que ce soit au niveau des compétiteurs qu'on va rencontrer, comme de l'aspect légal, de la stratégie marketing et cetera, il faut quand même, avoir une petite idée de ce qu'on veut faire. Mais globalement, faut se lancer parce qu'il va y avoir plein de changements, de dernière minute comme nous on a pu voir et puis, faut pas avoir peur en fait, c'est ça, c'est qu'il faut pas se dégonfler même si, on n'a pas beaucoup d'argent comme nous on avait investi de base très, très peu d'argent et ça a quand même marché donc, voilà, faut persévérer et y croire. mais bravo en tout cas, c'est un super message. La persévérance est un des, effectivement, des conseils que donnent la plupart des chefs Oui. d'entreprise sur le fait de batailler, de pas lâcher. Il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas toujours simple, mais voilà, le fait de batailler est important. Si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Bonjour.
Enchantée. Excusez-moi. Donc, si vous deviez recommencer votre entreprise, qu'est-ce que vous feriez différemment? Alors du coup, je dirais qu'on n'a pas vraiment eu de regrets parce que bon, c'était quand même une période assez difficile pendant le Covid. Donc je pense que ça, si on devait la recommencer aujourd'hui, ce serait complètement différent à ce niveau-là. Mais on a eu des hauts et des bas qui vont avec globalement, je pense, le fait d'être entrepreneur. Et en revanche, pour des raisons de praticité et budgétaire, on avait créé, donc, comme je disais, une entreprise individuelle qui est donc à mon nom, et donc il y a Solène Justicie et Yonné qui ne sont pas sur le papier. Donc peut-être que si on avait changé ça dès le début, ça nous aurait poussé Ouais. justement à faire plus, parce qu'il y aurait eu plus de responsabilités, plus de challenge, quoi. Ouais, plus d'engagement de Ouais, notre part effectivement. aussi. Donc Ok. Donc, voilà. bien être conseillé quand on crée la boîte, avoir des partenaires de qualité, c'est effectivement Exactement. peut-être la chose que vous auriez bien voulu refaire. Ok. Voilà, tout à fait. Donc, on vous retrouve sur Etsy. Oui. Le nom de l'entreprise, comment on vous retrouve? On tape ceinture, on tape comment? Alors, normalement, si on a bien fait notre travail, si on tape ceinture recyclée, ça devrait tomber dessus. Mais sinon, c'est The Belter 33 qu'il faut. D'accord. De Belter 33? Oui, tout à fait. Ok. Et ceinture, ok, sur Etsy. Voilà, Super. ceinture un peu. Et bon, il y en aura beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, il y a dans beaucoup de pays. Il y a Et beaucoup de concurrence? alors, beaucoup, ça dépend parce que Etsy me propose aussi dans divers pays. Oui, c'est ça. Dans ce cas-là, il y en a beaucoup. En fait, il y en avait très, très peu au tout début. Puis là, il y a une explosion l'année dernière sur ces produits-là. Donc, il y en a pas mal en effet maintenant. Mais ça a des prix pour le coup qui sont extrêmement différents et, Ouais, euh, et avec des designs aussi très différents, vu qu'il y en a qui sont centrés plutôt sur des pneus vraiment particuliers, alors que nous, on prend vraiment tout ce qu'on peut trouver. d'accord. Voilà. Et on essaie de rester à des prix abordables. Et comment vous récupérez les pneus? Bah ça, c'est nous qui allons clairement les chercher. On se rend dans les magasins de vélo, tous les réparateurs, en fait, tout ça. Et ensuite, on fait une sélection auprès d'eux, puisque eux, quand ils ont des pneus comme ça qui sont usagés, que Ouais. les gens veulent changer et tout ça, eux, après, ils ont un coût aussi pour les faire recycler et pour les faire reprendre justement par, Ah, donc ça les intéresse en fait. voilà. Tout à fait. C'est Ah ça ouais, et c'est nous, top. ouais, on est là pour, leur débarrasser. Après, on fait aussi une sélection, clairement, parce que tous les pneus ne sont pas, faits pour aller dans les ceintures, que Ouais, nous ouais, on fait. ouais. Et du coup, clairement, c'est un partenariat avec eux. Ils nous appellent quand ils ont, des pneus en trop, qu'ils en ont trop dans leur stock et qu'on vient du coup comme ça, les chercher nous directement. Ouais. Bon, c'est super, Exactement. c'est du Oui, voilà. gagnant-gagnant. C'est top. Oui. Ouais. Ouais, c'est top. Génial. Bravo. Merci en tout cas pour votre temps. En tout cas, plein de belles choses pour vos études. Et puis surtout, on espère que l'entreprise va continuer, va perdurer et puis va se développer au point que vous puissiez arrêter et continuer la dynamique de l'entreprise. En tout cas, bravo parce que c'est un sacré courage que vous avez de faire vos études en parallèle de la boîte parce qu'on sait ce que c'est la vie de chef d'entreprise, c'est pas simple. Et on vous souhaite plein, plein, plein de belles aventures toutes les trois et surtout que vous en soyez voilà, heureuse d'apprendre, de grandir et puis de pouvoir voilà, mettre en place cette dynamique que vous avez toutes les trois. Je vous souhaite plein, plein, plein de belles aventures. Merci en tout cas pour votre temps et à très bientôt. Merci Merci pour beaucoup. l'opportunité. Au revoir.